les appeler les enfants du péché. C'était il y a plus de 70 ans. Ils sont nés d'un père belge et d'une mère africaine au Congo, au Rwanda et au Burundi. Ces enfants furent arrachés à leur mère, séparés de leur père, placés de force dans des orphelinats catholiques pour enfants métis et après l'indépendance abandonnés à leur sort. En 2019, 5 femmes métisses congolaises ont porté plainte contre l'État belge pour crimes contre l'humanité. Et ce lundi, à Bruxelles, s'ouvrira l'audience en appel. Dans un instant, nous serons avec l'une d'entre elles, Monique Bitou-Bingui. Mais d'abord, je vous propose de revenir sur cette histoire en images. Le récit est signé Antoine Delpierre. Pas assez blanche ou pas assez noire. Quel que soit le sens de l'histoire, leur enfance ne fut que souffrance. Unies, Léa, Simone et 3 autres femmes métisses le sont à jamais par leur destin commun. Elles naissent dans les années 40 au Congo belge. Fruit de l'union de leur mère, congolaise, et de leur père, colon d'origine belge ou portugaise. On nous appelait les enfants du péché. Des enfants que l'État belge décide à l'époque de soustraire à leur famille avec le concours de l'Église catholique. Dès les premières années de leur vie, les 5 filles sont placées dans un couvent à Katende, province du Kasaï. Après le recul, j'ai constaté que j'étais maltraitée. Je peux vous montrer même les séquelles de la malnutrition. J'ai eu de grosses plaies partout. Mes jambes, mes pieds sont remplis des ulcères qui ne guérissaient pas. À l'indépendance du Congo, l'État belge évacue les religieuses et certains enfants sont envoyés au pays pour y être adoptés. Mais pas Noël, Simone, Léa, Monique et Marie-Josée. Abandonnées par la Belgique, elles tombent aux mains de miliciens congolais qui sillonnent alors le Kasaï en guerre. On nous met tout en ligne par terre. Allez, écartez vos jambes. On va vous montrer comment on met les enfants au monde. Hein? Avec des bougies. Mais à ce moment-là, est-ce que nous, on savait même c'est quoi? Qu'est-ce que c'est même d'abord? Quelle est la pudeur de ton corps? Non? Petite fille qu'on était abandonnée à elle-même. On nous a demandé de faire ça. On était là à obéir. À 70 ans passés, les 5 amis savent aujourd'hui qu'aucune décision de justice ne pourra réparer leur préjudice. Comment est-ce qu'on peut rattraper toute une vie perdue, vu tout ça? Parce que c'est une vie cassée, complètement. Après moi, par exemple, si mon fils a un souci, chez qui il peut aller s'adresser? Que moi. Et si je ne suis plus là, chez qui? Je n'ai pas de famille. Et c'est la faute à qui? En 2019, Charles Michel, alors Premier ministre, avait présenté ses excuses au nom de l'État belge. Mais avec cette procédure entamée en 2020, les plaignantes veulent aller plus loin. Elles réclament justice et demandent aussi que Bruxelles produise les archives concernant leurs origines et leur histoire. Monique Bitou-Bingui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté de t'éloigner de cette histoire douloureuse. Vous êtes né en 1949, c'est bien ça, à Babadji, en RDC. Votre père était belge, votre maman congolaise. Est-ce que vous avez des souvenirs du jour où vous avez été retiré à votre mère? J'ai des souvenirs comme si c'était hier. J'étais très bien chez mon grand-père, ma maman, mes tantes. On a obligé mon oncle, qui était le chef de famille, on l'a obligé de m'amener à Katende chez les sœurs. S'il refusait, on allait l'envoyer faire le service militaire, abandonner toute sa famille, sa femme et ses enfants. Donc il était obligé. On m'a amené, on a marché 3 jours, parce qu'il n'y avait pas de véhicule à ce moment-là. On a marché 3 jours. On m'a amené jusque chez les sœurs, au centre, là où j'ai trouvé les autres filles. Et là, je n'avais plus de famille. Je devrais suivre les autres filles partout. Parce que ma maman, ma famille était rentrée, ils ne pouvaient plus rester avec moi. Donc c'était ce que l'État belge avait décidé. C'est la dernière fois que vous avez revu votre mère?
Ma maman, quand on m'a amené, ma maman était partie parce qu'elle ne voulait pas me voir partir. Elle était très, très, très triste. Elle n'avait que 15 ans. Hein. Votre mère avait 15 ans. Est-ce que vous savez qui était votre père, ce qu'il faisait? Mon papa travaillait pour l'État. L'État belge. Pour l'État belge. Et mon papa a eu la malchance, sa femme était morte dans un accident d'avion. Il avait 3 enfants avant moi et puis moi. Mais comme sa femme est morte, il est parti, il est rentré en Belgique avec ses 3 enfants. Mais il ne pouvait pas m'amener. C'est comme ça qu'on m'a retiré. On est parti me placer chez les sœurs à Katende. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas vous emmener? Il ne pouvait pas m'amener parce que c'était un enfant de péché, un enfant avec une noire. Il ne pouvait pas amener cet enfant ici en Europe. Quel âge avait votre père quand vous êtes né? Oh, vous savez, mon papa il est né en 13. En 1913. En 1913, oui. Donc c'était un homme âgé à cette époque-là. Pas âgé, c'était un homme adulte. Un homme adulte. Non. Lorsque vous avez été placé dans cette institution catholique pour enfants métis, est-ce que vous n'avez trouvé que des enfants métis ou est-ce qu'il y avait d'autres enfants d'ailleurs Non, c'était un centre où il y avait que les enfants métis, mais il y avait l'école à côté avec tous les autres enfants. Mais on était un groupe des enfants métis qui ont été aussi arrachés à leur maman. Comment est-ce que vous étiez traité là-bas? Comment est-ce que ça se passait? Comment s'est passée la vie pendant toutes ces années que vous y êtes resté? Comment on était traités? Bon, vous savez, on dormait sur des nattes. C'est que je ne dormais pas chez moi, chez mon grand-père. J'avais un beau lit pour dormir. Et là, quand je suis arrivé, j'étais obligé de dormir sur une natte. On mangeait que du foufou avec des légumes. La viande, on ne connaissait pas. Les jours de fête, on mangeait le riz préparé avec la grenadine. C'était notre nourriture de fête. Est-ce qu'on vous a expliqué un jour pourquoi est-ce que vous étiez là et pourquoi est-ce que vous aviez été retiré à vos parents? Ben, comme on était petite, on ne savait pas. On ne nous avait jamais expliqué. C'est qu'on nous avait toujours dit que c'était votre papa, vous êtes les enfants de papa, l'État. Et c'est ça qu'on nous a tout dit. Donc on savait très bien qu'on était les enfants de papa, l'État. Monique Bitoubingui, au moment de l'indépendance du Congo en 1960, vous aviez tout juste 11 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là, après l'indépendance? Après l'indépendance, il y a eu la guerre. Et pendant la guerre, on a tous les prêtres, il y a les camions, plus de 5 camions de l'ONU qui sont venus, qui ont pris les religieuses, les prêtres, les abbés, les frères. Et nous, les petites filles, on nous a abandonnés. Ils sont partis. On nous a abandonnés sans rien. On nous a laissé d'allumer des militaires qui étaient là. Et on était devenus des jouets pour le militaire. Dans le reportage que nous venons de voir, certains témoignages disent que plusieurs d'entre vous ont subi des sévices, ont été violés. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez témoigner également personnellement? Bien sûr, parce que moi j'étais aussi là. J'étais là aussi. Ce que ma copine a raconté, j'étais là avec elle. Est-ce que vous comprenez le comportement de ces militaires congolais pour des enfants de femmes congolaises? Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce que vous avez été traité de cette manière, à la fois par l'État colonial belge et à la fois par les populations congolaises après l'indépendance? Les militaires, vous savez, ce sont des gens, parfois ils fument des chanvres, parfois ils n'ont pas de morale. Avoir des petites filles comme ça, pour eux, c'était l'occasion. Monique, en 2019, vous avez porté plainte contre l'État congolais pour crime contre l'humanité avec Oui. 4 autres femmes métisses congolaises. Le Oui. tribunal a rejeté votre demande au motif, je cite, que les faits constitueraient vraisemblablement un crime contre l'humanité aujourd'hui, mais que ce n'était pas le cas à l'époque. Alors, pardonnez-moi par avance de la brutalité de ma question. En réalité,
Et vous le dites vous-même, rien ne pourra réparer les atrocités que vous avez vécues. Ma question est donc la suivante. Pourquoi est-ce que plus de 70 ans après les faits, c'est essentiel pour vous d'assigner l'État belge en justice, que cette histoire soit reconnue et de demander réparation? Pourquoi? Mais madame, un crime ne peut pas être enterré. Un crime doit être dévoilé et traité. L'État belge a commis un crime. C'est un crime contre l'humanité. Donc l'État belge doit assumer ce qu'il a fait. Et il doit réparer. Qu'est-ce que vous demandez en termes de réparation? Ce qu'on demande en termes de... Il doit réparer matériellement. Vous demandez également... Oui. Vous demandez également l'accès à vos origines, pas seulement pour vous, mais pour tous les plaignants et pour toutes les filles qui ont subi la même chose que nous. L'État doit réparer. Parce que c'est simple de demander pardon. Mais un pardon, tu ne peux pas tuer quelqu'un et puis demander pardon. Sinon, il n'y avait pas de justice. L'État doit réparer, il doit assumer matériellement et moralement. Ce sera ma dernière question, Monique Bitou-Bingui. Ce combat judiciaire, on l'entend, est éprouvant pour vous, ainsi que pour toutes les coplaignantes. J'ai envie de vous demander dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui? Est-ce que vous attendez de la justice belge pour cet appel qui va s'ouvrir ce lundi et ce mardi? Que la justice soit faite. Que la justice soit faite. Que l'État reconnaisse ce qu'il nous a... Parce que nous avons... Il nous a détruits, il nous a volé notre enfance. On n'a pas de famille, on n'a pas d'identité, on n'a rien. Donc il faut que l'État belge assume et répare. Monique Bitou-Bingui, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. L'affaire sera plaidée ce lundi et ce mardi 9 et 10 septembre à la Cour d'appel de Bruxelles. Et je rappelle qu'il y a dans cette affaire 5 plaignantes, 5 femmes métisses congolaises, mais que d'après les estimations officielles, l'histoire des enfants métis issus de la colonisation belge concernerait au moins près de 15 000 personnes.